Bonjour à tous les amis, nous sommes le samedi 20 juin et comme tous les jours, je vous lis les lectures. Donc la première lecture, il s'agit de la lecture du deuxième livre des Chroniques, donc chapitre 24. Après la mort de Joad, les princes de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas. Et alors le roi les écouta. Les gens abandonnèrent la maison du Seigneur, Dieu de leur père, pour servir les poteaux sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joad. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit : « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur ? Cela fera votre malheur, puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. » Ils s'ameutèrent alors contre lui, et par commandement du roi, le lapidèrent sur le parvis de la maison du Seigneur. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joad, oubliait la fidélité que Joad lui avait témoignée. Zacharie s'était écrié en mourant : « Que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. » Or, à la fin de l'année, l'armée d'Aram monta contre le roi Joas et arriva en Juda et à Jérusalem. Ces hommes massacrèrent tous les princes du peuple et envoyèrent tout le butin au roi de Damas. L'armée d'Aram ne comptait qu'un petit nombre d'hommes, et pourtant le Seigneur leur livra une armée très importante, parce que les gens de Juda avaient abandonné le Seigneur, Dieu de leur père. Et Joas reçut le châtiment qu'il méritait. Lorsque les Araméens partirent, le laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs contemplèrent contre lui parce qu'il avait répandu le sang du fils du prêtre Joad, et ils le tuèrent sur son lit. Il mourut, et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans les tombeaux des rois. Parole du Seigneur. Le psaume 88. Le refrain : sans fin je lui garderai mon amour. Avec mon élu j'ai fait une alliance, j'ai juré à David mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sans fin je lui garderai mon amour. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Sans fin je lui garderai mon amour. Si ses fils abandonnent ma loi et ne suivent pas mes volontés, s'ils osent violer mes préceptes et ne gardent pas mes commandements, sans fin je lui garderai mon amour. Je punirai leurs fautes en les frappant et je châtierai leur révolte, mais sans lui retirer mon amour ni démentir ma fidélité. Sans fin je lui garderai mon amour. Alléluia, alléluia, Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ?
Observez comment poussent les lys dans des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas « qu'allons-nous manger » ou bien « qu'allons-nous boire » ou encore « avec quoi nous habiller ». Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous propose dans une deuxième vidéo l'évangile et la lecture qui correspond à l'évangile de Maria Valtorta, dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé, et un autre extrait d'une autre œuvre de Maria Valtorta. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, ainsi qu'à vos proches et à vos familles. Je vous dis à demain pour une autre vidéo et je vous dis à plus tard sur l'autre vidéo. Soyez bénis de Dieu les amis. Bisous, bisous.